Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette session consacrée à la planification des effectifs et la gestion des compétences en usine. Alors pourquoi est-ce que la planification est au cœur de la performance des usines de demain et quelle réponse une société comme Synthetis et plus particulièrement une solution comme PeopleForce peut apporter comme réponse à cette problématique. Donc voilà, moi je suis Emmanuel Ringeval de la société Synthetis. Je suis accompagné aujourd'hui de Gaël Perriot d'une usine Lotus. Donc Gaël qui va nous faire effectivement un retour d'expérience au cours de cette session sur la digitalisation de la planification des effectifs, donc avec une solution qui sera PeopleForce. Voilà. Alors. Donc au niveau du programme, ce que je vous propose, je vais vous faire une petite présentation de la société Synthetis et puis je vais vous brosser un petit peu le sujet de la planification du personnel de prod en usine. Je vais vous faire une petite démo de la solution PeopleForce. Je vous présenterai également donc d'autres fonctionnalités qui gravitent autour de la planification. Ensuite, on passera la main à Gaël, donc on aura un petit jeu de questions-réponses pour son retour d'expérience sur l'implémentation d'une solution. Et puis il restera normalement un petit peu de temps pour vous poser des questions si vous souhaitez sur le sujet. Voilà. Alors Synthetis, qui sommes-nous? Donc Synthetis, on est une société belge basée à Louvain-la-Neuve en périphérie de Bruxelles. On est éditeur et intégrateur de solutions logicielles pour le monde industriel. Donc ça signifie qu'on développe nous-mêmes nos propres solutions qu'on intègre chez les clients. Notre activité, elle s'articule principalement autour de 3 solutions. Une solution qui est complètement dédicacée au monde de la sidérurgie, une solution qui s'appelle Flux, et qui permet de gérer la logistique des halles de stockage des sites sidérurgiques. On va avoir 2 autres solutions qui sont plus tournées vers l'industrie, je dirais, plus légère. Une solution qui permet de faire du suivi de la production en temps réel, une solution de type MES qui va aborder tout un tas de sujets MES comme le suivi de la performance des lignes, des sujets autour de l'ordonnancement temps réel, de la gestion des flux, des sujets autour du contrôle qualité traçabilité, l'optimisation du process et puis de la digitalisation de documents poste de travail. Et enfin, donc, une troisième activité, toujours tournée sur la prod mais plus sur le people, donc le sujet d'aujourd'hui, une solution qui s'appelle PeopleForce, donc qui permet de faire la planification du personnel de production de manière automatique et optimisée. Alors, quelques références. Bon, ici, il n'y a pas tous nos clients, mais c'est principalement pour vous montrer voilà, qu'on travaille dans différents secteurs d'activité. On n'a pas un secteur trop privilégié. Voilà, nos solutions se déploient aussi bien dans le monde agroalimentaire, dans la pharma, la chimie fine, dans l'hygiène et le healthcare ou la cosmétique. Et puis on va travailler aussi dans la sidérurgie évidemment, et puis dans d'autres secteurs d'activité comme les équipementiers automobiles, avec par exemple Autoliv ou Bridgestone. Et, ou bien tout ce qui va être la fabrication d'éléments pour la construction. Voilà. Donc plusieurs secteurs d'activité. Alors, je vais vous passer un petit film qui va vous présenter finalement le sujet. Donc, j'espère qu'il y a des industriels ici et que vous allez vous retrouver effectivement dans ce contexte. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette séquence. Alors ici, c'est pas un film que nous on a réalisé, c'est un film qui a été créé par un de nos clients pour une vente interne de la solution PeopleForce. Donc il voulait présenter effectivement sa direction, comment il vivait la planification au quotidien et les problématiques qu'il pouvait rencontrer. Hop.
Alors du coup, voilà la question, est-ce que la planification du personnel de production, c'est une simple tâche administrative ou est-ce que c'est un sujet stratégique? Alors avant de répondre à la question, il faut déjà comprendre ce que c'est que faire un planning. Donc qui fait quoi dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochaines heures. On est sur un sujet qui est à mi-chemin entre le RH et la production et qui nécessite de traiter un grand nombre d'informations, de règles et de contraintes. Alors on va retrouver des contraintes assez évidentes, hein, comme le fait d'avoir des personnes qui soient présentes et disponibles au niveau de la production. On va avoir des contraintes au niveau de la compétence et du niveau de compétence pour tenir le poste. On va retrouver des contraintes plus de l'ordre du légal ou je dirais du préventif, comme donc la gestion des temps de travail, les repos hebdomadaires, mais également entre postes. On va avoir des sujets autour de la pénibilité et les restrictions médicales. On va avoir des règles peut-être un petit peu plus locales, comme le fait d'animer la polyvalence au niveau de vos équipes. On va retrouver également des règles au niveau de la modulation du temps de travail, hein, l'objectif étant d'essayer d'éviter d'utiliser trop d'heures sup. Et puis on va avoir des règles peut-être plus liées à votre organisation, comme le fait de prioriser un poste ou un horaire, le fait d'avoir un titulaire sur un poste, le fait d'imposer une continuité dans les postes ou au contraire une alternance, le fait de prioriser une ligne ou un horaire, ça j'avais déjà dit, pardon. La continuité et l'alternance. Alors j'en étais où, pardon. Oui, prioriser un profil, par exemple avoir un profil SST. Hein. Vous pouvez en avoir besoin effectivement, un profil secouriste pour démarrer une ligne ou un atelier. Favoriser la fidélisation des intérimaires par rapport au temps de formation qui peut être parfois un petit peu long. Voilà, donc c'est effectivement autant de règles et de contraintes qui rendent l'exercice de planification complexe et chronophage. Voilà, donc on peut constater, hein, le sujet de planification, c'est assez vaste et ça concentre donc un grand nombre d'informations. Et qui plus est, donc toutes ces informations aujourd'hui, elles sont plutôt disséminées dans tout un tas de fichiers Excel et d'outils dans l'usine, et puis aussi dans la tête de la personne qui fait la planification, qui est là depuis très longtemps souvent et qui connaît son personnel sur le bout des doigts. Voilà, donc ça pose effectivement des problèmes de pérennité. Donc est-ce que c'est un sujet stratégique? Nous on le pense, parce que vous avez un certain nombre de défis à relever. Ici, on en a retenu 5. Hein. Il y avait sûr des défis autour de la maîtrise de son budget. Vous devez respecter des standards budgétaires de main-d'œuvre. Vous devez disposer d'indicateurs pour calculer au plus juste vos besoins en main-d'œuvre directs et indirects. Et puis, vous pouvez aussi avoir besoin potentiellement d'ajuster ou de mutualiser vos ressources de différents ateliers pour coller au plus près de vos besoins. On va avoir des enjeux liés également donc, à tout ce qui va être la responsabilité légale et sociale. Une usine, et plus particulièrement son dirigeant, donc, engage sa responsabilité légale et sociale quand il met son personnel au travail. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de contraintes légales. En plus, on est en France, donc on connaît bien ça. Elles sont aussi de plus en plus complexes. Voilà, il devait être également garant de la paix sociale et de l'équité, avec une bonne gestion des horaires, de la pénibilité, des congés, etc. Alors concernant la pénibilité, il y a des enjeux aussi là-dessus. Hein. Une mauvaise gestion de la pénibilité, ça peut coûter très cher. Ça va générer de l'absentéisme et indirectement, ça pourrait aussi augmenter les coûts des primes d'assurance. Ça va engendrer également donc plus de restrictions. Qui dit plus de restrictions, c'est plus de complexité aussi pour le placement. Ça vous donne moins de possibilités et de solutions pour organiser votre production. Il y a également donc, toutes les règles HSE qui vont vous amener à gérer au mieux cette partie de pénibilité, justement, notamment pour la prévention des TMS. On va avoir des défis également autour de la compétence et la polyvalence. Donc, ici, on a un sujet qui est assez vaste aussi. Donc, est-ce qu'on va plutôt favoriser la monocompétence pour avoir beaucoup de performance, mais finalement moins de souplesse, ou à l'inverse, beaucoup de polyvalence, polycompétence, qui amène donc plus de souplesse, mais potentiellement un peu moins de performance. Donc, il faut trouver effectivement un curseur là-dessus.
le bon équilibre. Donc, pareil, à travers ça, gérer une matrice de compétences, ça vous permet d'assurer une production toujours performante, notamment pendant les périodes de congé ou les périodes de saisonnalité. Ça vous permet également donc, de réduire les coûts de formation en assurant le maintien des compétences. Et puis, ça vous permet d'anticiper la perte de compétences suite à des départs en retraite, par exemple, ou par rapport à des lancements de nouvelles gammes de produits. Vous auriez besoin, effectivement, de former un certain nombre de personnels à des nouvelles compétences. Et puis, un dernier défi qu'on a retenu ici, c'est la partie temps administratif. Donc, on l'a vu dans le film qui précédait. Beaucoup de fichiers Excel utilisés, du papier, des fiches chantés parfois. Voilà, donc les gens qui s'occupent de la planification, un responsable de prod ou un responsable planning, voilà, c'est assez chronophage, il y a beaucoup de temps administratif qui est passé là-dessus. Là où en fait on l'attend plus effectivement sur des tâches à plus de valeur ajoutée ou éventuellement faire du management de terrain. Voilà. Donc évidemment, est-ce qu'il y a une solution pour aborder tous ces défis? Nous, voilà, on bosse depuis à peu près 13 ans sur le sujet avec notre solution PeopleForce. Et donc, on pense qu'on a effectivement une bonne solution pour aborder ce sujet-là. Alors, juste avant de faire la démo de PeopleForce, je vais vous expliquer un petit peu les principes de fonctionnement pour que vous compreniez. Donc, c'est assez simple. En fait, on va travailler principalement avec deux données d'entrée. Donc on va avoir une première donnée d'entrée qui vient de la production. Suivant la production que vous avez réalisée, vous allez ouvrir des postes de travail. Donc on va ouvrir des postes de travail à travers un plan d'ouverture. Donc ça va être notre première donnée d'entrée. Et la deuxième donnée d'entrée, évidemment, ça concerne l'effectif et sa disponibilité. Donc à travers un calendrier du personnel, on va savoir si le personnel est disponible ou pas disponible. Et puis, voilà, il y a toutes les contraintes et règles et stratégies que vous souhaitez mettre en place pour réaliser votre planning qu'on va paramétrer dans un moteur d'affectation intelligent qui va nous permettre de vous proposer donc, des plannings en automatique. Donc, voilà, c'est les contraintes et les règles qu'on a pu voir précédemment, la polyvalence, la compétence, pénibilité, la gestion des intérimaires, formation, etc. Voilà. Alors, je vais vous présenter la solution. C'est bon. Alors, en termes d'ergonomie, on a fait le choix de coller à des outils que vous connaissez tous très très bien. En fait, on a tous les codes d'Office, et plus particulièrement du coup d'Excel, dans notre logiciel, ce qui vous permet une prise en main assez rapide et facile. L'autre particularité du logiciel, c'est qu'il est vraiment très très adaptable à votre façon de travailler. Les écrans que je vous montre là, ne sont pas nécessairement les écrans qu'on va retrouver au niveau de l'usine Lotus, parce que voilà, on va savoir paramétrer des affichages particuliers suivant votre besoin précis, votre façon de travailler. Voilà. Bon, le principe malgré tout reste le même. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est notre fameuse première donnée d'entrée. Donc c'est un plan d'ouverture. Ici, on va pouvoir travailler par exemple sur l'ensemble de l'usine. Alors l'usine que je vous présente ici, c'est une usine d'exemple. On a un atelier de fabrication qui se trouve là et un atelier de conditionnement. Je vais choisir de travailler uniquement sur l'atelier de conditionnement, c'est un peu plus simple. Donc vous voyez, je peux choisir l'atelier que je souhaite ici. Alors je vais pouvoir travailler donc du coup sur l'ensemble de l'usine, faire la planification sur l'ensemble de l'usine en une fois, ce qui peut être intéressant si j'ai besoin de faire justement du partage de ressources entre ateliers. Ça pourrait être géré par l'outil. Et je vais pouvoir travailler donc sur une semaine que je vais sélectionner. Je vais pouvoir travailler donc à différentes mailles, des mailles assez courtes comme à la journée ou des mailles beaucoup plus longues. Je pourrais travailler jusqu'à 20 semaines pour préparer, faire des prévisions sur des périodes estivales ou ce genre de choses. Alors, pour le fonctionnement ici, par exemple, de l'atelier de conditionnement, que vous compreniez, donc on retrouve les jours de la semaine où l'atelier est ouvert. Ici, c'est un atelier qui travaille du lundi au vendredi, avec une équipe du matin, une équipe de soir, une équipe de nuit, une équipe de jour. Je vais retrouver ici sur la gauche les lignes qui composent mon atelier. Donc ici, des lignes, des postes, des îlots, c'est suivant comment vous êtes, comment c'est équipé chez vous. Et en face, on va retrouver ce qu'on appelle donc des modes de ligne. Un mode de ligne, c'est la manière dont je vais ouvrir ma ligne, suivant ce que j'ai à produire. J'ai besoin, ici, sur ma ligne de 150 G1, j'ai un mode d'ouverture qui est standard, et qui donc ouvre un poste de conducteur plateau, un poste de pilote, un poste de conditionneur, et puis un contrôleur étiquette pour 50% de son temps.
Le même matin, le lundi matin, sur la ligne 250G2, j'ai ouvert un autre mode de ligne qui s'appelle Promo, et qui celui-ci appelle en plus un opérateur chariot. Donc voilà, ici je vais ouvrir effectivement des postes, donc suivant la prod que j'ai réalisée. Donc je vais pouvoir aussi piloter finalement les ouvertures directement ici dans la vue. Si j'ai des changements en cours de semaine, je vais pouvoir effectivement changer mes modes de ligne ici, ouvrir, fermer des lignes. Alors je pourrais aussi, pourquoi pas, faire piloter ça de manière automatique par de l'import, par exemple d'un plan de production, qui permettrait du coup de piloter directement notre plan d'ouverture de poste. Ok ? Voilà. Notre deuxième donnée d'entrée, donc le fameux calendrier du personnel. Donc ici, je retrouve le personnel qui compose l'atelier de conditionnement, donc ici sur la gauche, et puis de la même manière, donc les jours de la semaine où le personnel travaille, et on va trouver donc des événements qui rendent les gens indisponibles. Donc c'est vraiment, ici on n'a pas encore placé le personnel, hein, c'est vraiment calendrier qui dit, voilà, Franck, Yvonique, pardon, il est en CP toute la semaine, j'ai Thibaut qui est malade, j'en ai un ici qui est en temps partiel, donc il n'est pas disponible un jour sur deux. Ici j'ai quelqu'un qui est en réunion de délégation, j'ai des gens en formation, j'en ai un ici qui est en visite médicale sur la première heure de son shift horaire, etc. Donc effectivement, on va gérer donc un calendrier du personnel. Alors, il y a des événements de type RH, effectivement CP, RTT, maladie, que vous gérez généralement déjà dans une gestion des temps des activités, une GTA. Et donc, c'est assez classique pour nous, effectivement, d'aller interfacer la GTA avec PeopleForce de façon à éviter la double saisie et récupérer l'information dans PeopleForce. Voilà. Et donc, avec ces deux données d'entrée, je vais pouvoir réaliser un planning d'affectation. Donc ici, l'exemple que je vais vous donner, on va regarder sous l'angle de l'horaire. Donc on va retrouver ici mon atelier de conditionnement, donc voilà. Okay. Je vais retrouver mes lignes avec un éclaté des lignes, et ici les postes attendus, hein, donc on a vu tout à l'heure, hein, suivant les modes de ligne que j'ai ouverts dans la première vue. Et là, les postes à pourvoir, donc je dois mettre effectivement des noms dans toutes les cases. Voilà, c'est plutôt classique. Hein. Donc je vais retrouver mes shifts horaires ici sur la gauche, le shift du matin, le shift du soir, le shift de nuit, le shift de jour, voilà. Bon, c'est une façon de visualiser les choses, on peut les voir sous d'autres angles, donc l'angle de l'horaire, l'angle de l'équipe. On a développé une nouvelle vue ici aussi qui permet de visualiser l'ensemble des shifts horaires ici sur la même page. Donc bon, simplement on ne scrolle pas dans le même sens, hein, mais voilà. Bon, le résultat est le même, il faut mettre des gens sur les postes. Donc classiquement, on a dit, hein, c'était un outil qui permet de faire de la planification de personnel de manière automatique et optimisée. Donc, a priori, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le bouton affectation automatique. Voilà. Donc, j'ai paramétré évidemment mon moteur d'affectation suivant des contraintes et des règles que je mets en place pour planifier mon personnel. Et donc, voilà, suivant les postes à pourvoir et le personnel disponible, eh bien, le moteur d'affectation fait une proposition qui correspond à mes attentes et à ma stratégie de planification. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. Hein. J'ai pu planifier une semaine complète de tout mon atelier de conditionnement en quelques secondes. Bon, pour ceux qui peut-être font de la planification ici, ils savent que normalement ça ne se passe pas comme ça. Alors juste aussi pour vous montrer comment l'outil peut vous aider au quotidien, parce que là on a fait le planning sur une semaine, c'est bien, mais il y a aussi les aléas du quotidien. Alors ici, je un exemple, hein, le lundi 7 sur la ligne 250 G3, du coup, on a le poste de conditionnement qui n'a pas été pourvu. L'outil n'a pas trouvé de solution, ou peut-être plus logiquement, dans la semaine, il y a quelqu'un qui s'est porté pâle, et donc vous avez un trou dans la raquette. Donc l'idée, c'est comment l'outil peut vous aider à trouver des solutions. Donc on va regarder s'il nous propose effectivement des noms, donc là, il n'y en a pas. On va accéder à ce qu'on appelle une vue étendue qui donne l'accès à un ensemble de contraintes. Donc c'est des contraintes que j'ai paramétrées dans mon moteur d'affectation, mais auxquelles je peux déroger. Donc je vais essayer d'assouplir en fait un petit peu certaines contraintes pour essayer de trouver des solutions. Donc les contraintes en fait auxquelles je pourrais déroger dans l'exemple ici, je pourrais éventuellement augmenter un peu la charge de travail au-delà de 100%. Je pourrais vérifier si la personne est disponible. Il y a le respect des rotations et des transferts d'équipe. Est-ce que la personne a la compétence ? Est-ce qu'elle est dans la bonne zone? Donc, pour l'exemple ici, je vais retirer la contrainte de disponibilité. J'ai deux personnes qui apparaissent. Ça signifie que ces personnes-là, elles font autre chose dans leur calendrier, elles sont normalement pas disponibles. D'accord? Mais par contre, comme elles apparaissent, elles répondent à l'ensemble des autres contraintes. Vraiment, la seule contrainte qu'elles ont, c'est de ne pas être disponibles. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi elles ne sont pas disponibles. Donc ici, on va voir que Thibaut, il est malade. J'aurais sûrement du mal à faire revenir.
Et puis David, il fait quoi? David, il est en formation. Bon. On va imaginer qu'on va déplanifier la formation. Attention, s'il y a des RH, je vais me faire engueuler. Donc, bon, j'ai quand même besoin effectivement de mettre cette personne au poste. Donc, j'ai un message qui m'indique attention, cette personne-là fait autre chose dans son calendrier. Effectivement, elle est en formation. Qu'est-ce que je fais? Ok, je vais supprimer l'événement de formation et je vais la mettre au poste. Donc, c'est une affectation manuelle. Donc, la personne se trouve en gras. Et puis, j'ai paramétré une petite case à cocher qui me permet d'indiquer à la personne qui gère les formations qu'il y a une formation qui va être à replanifier pour cette personne-là. Voilà. Donc, comme ça, j'envoie aussi de la communication vers mes collègues. Bon, voilà. C'est un exemple parmi 1000 exemples que vous pourriez avoir dans votre quotidien. Alors juste du coup, très rapidement pour terminer là-dessus, comment j'en arrive à gérer effectivement tout ça? Donc je gère du personnel, un nom, un prénom, éventuellement un matricule si je fais la réconciliation avec la gestion des temps. Et puis une personne est caractérisée par l'ensemble des onglets que vous avez là. Donc elle va avoir bien sûr un ou plusieurs contrats de travail. Ici c'est un intérimaire, donc il a plusieurs contrats de travail. On va gérer les compétences. Donc on gère bien sûr les compétences, les niveaux de compétences, des dates de début, dates de fin qui permettent de borner le moment où la personne a la compétence. On pourra désactiver une compétence manuellement, mettre une description. On va pouvoir également gérer de la même manière, sur le même modèle, on pourra gérer les habilitations ou les certifications. On pourra gérer les restrictions également. Donc imaginez effectivement, pour aller sur un poste, vous avez besoin de telle compétence, de telle habilitation, et c'est un poste à pénibilité, pas en port de charge. Et donc ma personne qui pourrait y aller a bien la compétence, a bien l'habilitation, mais l'infirmerie lui a mis une restriction sur le port de charge. Pour la semaine, justement, j'en ai besoin, donc cette personne-là ne pourra pas aller au poste, de fait. Ok ? Donc les personnes font partie d'équipes, ils peuvent avoir des profils, comme je disais tout à l'heure, un profil SST par exemple, on va gérer les formations, on va historiser tout ce qu'on fait sur la personne, de sa création dans l'outil jusqu'à sa dernière compétence qu'on a pu lui donner, donc ça permet de suivre effectivement les compétences. On pourra mettre une photo, prendre des notes. Voilà. Je vais en rester là pour la démo. Je regarde l'heure. Donc, tout le monde est gagnant, évidemment. La solution, comme vous avez pu le constater, elle est quand même très, très opérationnelle. Donc, elle a été développée pour les gens qui vont effectivement être au cœur de la planification, donc un responsable de prod ou un responsable planning. Mais évidemment, la solution, elle va intéresser d'autres personnes dans l'usine, comme la direction, on l'a vu, par rapport à l'équité, la paix sociale, le respect du cadre légal. Ça va bien sûr intéresser tout le pool ressources humaines à travers le développement du personnel par rapport à la matrice de compétences et de polyvalence, le suivi de la pénibilité, la commande des intérimaires, la prévention des TMS pour le HSE, le responsable des formations par rapport à l'organisation des formations, le contrôle de gestion et qu'on pourrait remonter de l'information également d'imputation directement du logiciel. Je ne vous ai pas montré, mais on sait aussi aller jusqu'aux imputations dans l'outil. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui va permettre de fluidifier l'information au sein de l'entreprise. Alors les autres fonctionnalités, rapidement, on a vu effectivement donc, de la planification, mais qui va de pair avec la planification, évidemment, c'est aussi la formation. Donc on a développé un module de formation qui vient s'imbriquer à l'intérieur du logiciel, qui va traiter tout ce qui se passe en amont de l'acquisition de la compétence. Donc ici, on va pouvoir monter un catalogue de formation, créer des profils et des parcours de formation. Le logiciel va vous proposer des sessions de formation pour le personnel, donc formation en salle, formation externe, formation au poste. Ce qui va être intéressant parce qu'on va pouvoir mettre effectivement en parallèle le besoin de formation avec la contrainte de production. Voilà. Et donc on va pouvoir suivre les formations, les différents modules, jusqu'à l'acquisition du coup de la compétence. Et puis un dernier module dont je vais vous parler aujourd'hui, donc un nouveau module aussi qu'on vient de terminer de développer, qui est plus tourné vers l'utilisateur, le salarié, pour lui envoyer, donc c'est une solution, une application sur smartphone, donc pour lui pousser de l'information qui viendrait de PeopleForce directement sur son smartphone. Donc c'est sa prochaine affectation, son affectation dans les prochaines semaines, ses prochaines formations, ses certifications, ses compétences, ses dotations, pourquoi pas aussi en termes de matériel ou d'équipement, enfin voilà. Alors, Gaël,
C'est à toi. Ça marche. Donc, welcome à Gaël Perriot, donc de l'usine Lotus. Voilà, Gaël, je te passe la main du coup. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, ça marche. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Gaël Perriot, je suis opération manager sur un site Lotus en Alsace. Donc, c'est un département d'à peu près 127 personnes en CDI, plus une vingtaine de temps. Ça fait maintenant 2 ans que j'occupe le poste d'Ops Manager. Je suis arrivé il y a 6 ans dans cette société où j'ai commencé comme responsable maintenance. Après, j'ai occupé au bout d'1 an des postes de responsabilité en production. Et avant, j'ai travaillé 11 ans dans l'automobile chez PSA sur des postes essentiellement maintenance. Ok. Alors du coup, effectivement, donc tu nous as dit que tu travailles sur un site de production de la marque Lotus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce site-là ? Comment ça fonctionne et quelles contraintes particulières on peut retrouver sur ce site ? Au niveau des contraintes, comme je disais, on a 127 personnes. On tourne en full 5/8, ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais. À part le 25-26 décembre et le 1er janvier, on tourne tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a 7 lignes de production avec à peu près 3 opérateurs par ligne. Et dans la logique, pour faire un full 5/8, on dit qu'il faut 6,4 personnes. Donc, ou 6,4 équipes. Aujourd'hui, on n'a que 5 équipes, ce qui veut dire qu'on doit trouver beaucoup de solutions de retour, de glissement d'équipes, et aussi finalement aussi de combler avec de l'intérim. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Au niveau de la moyenne d'âge, on est plutôt entre 35 et 40 ans. Ce qui veut dire que c'est des gens qui sont très dynamiques et ouverts aux outils de digitalisation. Donc, ça aide aussi pour ce type de système. C'est clair. Alors concernant la planification du personnel, est-ce que tu peux nous donner finalement l'état des lieux avant d'implémenter l'outil digital ? La préhistoire. Écoute, à toi de nous dire. C'était la préhistoire. On avait un fichier Excel. Avant, on avait une personne qui gérait le planning du personnel avec un fichier Excel, sans macro, sans rien de particulier. Donc ça veut dire que la personne, elle devait gérer tout à la main. Et puis dès qu'il y avait un problème, chercher un retour, chercher un remplacement, il fallait pouvoir avoir les règles de 5/8 en tête et pouvoir trouver la bonne personne selon la polyvalence de la personne, selon les événements, ça veut dire si elle est disponible. Donc c'est vrai que ça demande quelqu'un de ultra compétent parce qu'il faut connaître tout le monde, il faut connaître la polyvalence de chacun, il faut être rapide dans les règles de 5/8 et en plus il faut avoir les événements en tête. Si maintenant vous dites cette personne est disponible et manque de poil en congé ou en formation, vous vous retrouvez vite avec des plannings qui ne tiennent pas la route. Eh ben oui, donc c'était pas simple. Non, c'était pas simple. Non. On avait une personne à plein temps juste pour faire que le planning du converting. Ouais. Alors du coup, quels étaient les objectifs et les enjeux finalement dans la mise en place d'une solution telle que PeopleForce ? Nous, notre objectif, c'était de pouvoir travailler sur la partie formation. Donc bien sûr, il est compliqué de pouvoir rajouter des effectifs. C'est pas on claque des doigts et on rajoute une personne dans les effectifs. Donc PeopleForce a été une bonne solution parce que ce qu'on voulait faire, c'était gagner 50% de la charge de travail de la personne, du planificateur. Donc le but, c'est qu'elle ait un logiciel qui lui permette rapidement de faire son planning pour pouvoir passer 50% de son temps sur toute la partie formation. Et alors, l'impact de PeopleForce sur l'organisation de ton atelier, du coup ? En soi, je dirais que ça c'est plutôt... Il n'y a pas eu d'impact particulier, ça s'est bien passé, la transition s'est très bien fait. Après, c'est une gestion de changement de culture, il faut accompagner les gens. Là où ça a le plus changé, c'est pas pour les opérateurs, c'est plutôt, je dirais, pour toutes les fonctions support. Déjà, le fait de pouvoir gagner... On a gagné plus de 50% d'une personne, donc déjà, le fait de pouvoir gagner 50% d'une personne, ça a permis de travailler aujourd'hui sur de la formation. C'était une possibilité qu'on n'avait pas avant. Et après, il y a aussi cette facilité pour tous les managers directs des équipes, parce que cette personne, elle travaille de jour, mais nous, on tourne nuit et week-end. Donc, il faut que ces managers soient aussi capables de trouver rapidement des solutions sans appeler le planificateur dimanche à 2h du matin parce qu'il y a un malade. Donc, c'est vrai que c'est assez easy comme logiciel. Vous appuyez sur un bouton, il vous propose des noms. Après, il vous suffit de contacter les noms. Donc, ça permet aussi de transférer une partie des responsabilités au team leader, donc au manager direct des équipes. Ouais. Et alors, concernant l'implémentation de l'outil, est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses là-dessus ? Comment tu as vécu cette partie-là ? Ça a été. Non, l'implémentation de l'outil, ça a été. Alors, moi, le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est il faut une personne investie en tant que client. Qui est user, il faut quelqu'un qui puisse accompagner.
J'ai mis en place ce logiciel avec PeopleForce. Ça m'a pris à peu près 6 mois pour le mettre en place. Alors, c'est pas 6 mois non-stop, hein, c'est des shots de 2 heures par-ci, par-là. Mais mine de rien, il faut un investissement du client avec le fournisseur parce que vous allez donner votre cahier des charges. Donc, eux, c'est une grosse boîte de data, une grosse boîte à outils. Ils vont tout mettre ça en place. Mais mine de rien, c'est vos propres règles. Chaque entreprise a des règles différentes. Nous, on est en 5-8. Là où je travaillais avant, on avait un 2-8 nuit et week-end. Chaque régime est différent et chaque entreprise utilise le régime différemment. Parce qu'il y a des règles dites, il y a des règles non dites, il y a des règles par rapport à la convention collective. Donc, c'est vraiment une adaptation même aux clients. On a le logiciel un petit peu maintenant partout chez nous, même en ayant différentes entreprises, enfin différentes usines, hein, même si on produit la même chose, on a des règles qui sont différentes. Et alors sur l'utilisation de l'outil, est-ce que tu dirais que c'est simple parce que tu as parlé effectivement, donc il y a la partie paramétrage, mais après il y a l'exploitation de l'outil au quotidien. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt facile à prendre en main? Je pense que tu as un exemple assez pertinent du coup. Non, c'est simple. Enfin, il faut être à l'aise avec l'informatique après, mais ça reste simple. La personne chez nous qui gérait le planning a quitté la société, donc il a fallu la remplacer et on l'a remplacée par une personne externe. Ça veut dire qu'elle arrive dans un atelier, il y a 127 personnes, il y a 20 thèmes, elle ne connaît pas les gens, elle ne connaît pas la polyvalence et du jour au lendemain, il faut pouvoir gérer un planning de production. Où derrière, vous devez garantir un full 5-8 pour vos clients, c'est-à-dire que vous vous arrêtez jamais. Donc, c'est vrai que l'avantage du logiciel, c'est que il est très vite pris en main. Hein. Comme il avait dit au début, ils ont repris la base des outils Microsoft. Microsoft, on utilise tous, hein, que ce soit Word, Excel, PowerPoint. Et puis, non, c'est vrai que pour cette personne qui connaissait personne, au final, ça lui a permis rapidement de prendre en main un planning de production. Donc ça, c'est, comme je pense, un point effectivement intéressant à soulever. Et, on a le même exemple effectivement dans d'autres usines où il y a une prise en main qui est assez facile, assez rapide. Alors, autre question. Ah oui, alors, je voulais juste préciser une petite chose. C'est vrai que tu parles de compétences, d'être à l'aise avec l'outil informatique. Ici, on ne parle pas de développement ou ce genre de choses. On parle simplement effectivement d'utiliser finalement des outils informatiques classiques comme Excel ou des outils assez simples à utiliser. Par rapport à la crise Covid, bon, j'espère que ça va pas revenir, mais est-ce que ça a eu une incidence particulière ou ça vous a facilité la vie effectivement d'avoir cet outil-là? Ça nous a aidé beaucoup, hein, parce que, comme dit, on produit tout ce qui est papier toilette, essuie-tout, mouchoir. Et pendant la crise Covid, on a eu énormément de commandes. Donc, on a nos clients qui ont explosé les commandes. Et d'un côté, vous avez aussi l'absentéisme qui explose. Donc, vous devez toujours produire en full 5-8, mais vous devez produire plus qu'avant. Donc, il faut être encore plus performant avec moins de gens. Donc, c'est sûr que d'avoir un outil qui permet rapidement de trouver des solutions de remplacement, ça aide quand même beaucoup. Hein. Et alors, on a parlé aussi tout à l'heure d'équité, de paix sociale. Comment est perçu l'outil? Comment a été perçu l'outil par les salariés? Le fait, du coup, de se retrouver planifié par une solution. Et alors, je sais pas, est-ce que c'était moins humain ou au contraire, il y avait peut-être plus d'équité? Ça a permis d'assouplir certaines tensions ou certaines frictions peut-être. Je dirais que c'est mieux, mais je dirais que c'est mieux dans le principe parce qu'il y a aussi beaucoup moins d'erreurs. Avant, quand on faisait le planning à la main sur un Excel, vous faites votre planning, vous l'imprimez, vous avez différentes versions, V1, V2, V3, V4. Manque de peau, la personne dans l'atelier, elle a le V3 dans les mains, ce qui fait qu'elle va venir quand elle ne doit pas venir, par exemple. On a toujours, hein, mais c'est ce qu'on appelle des coefficients de remplacement. Donc on a un superviseur de ligne et on a des opérateurs. Et si le superviseur de ligne n'est pas sur sa ligne, l'opérateur a un coefficient de remplacement. Ça veut dire qu'avant, une fois par mois, pour mettre dans SAP, dans le ERP qu'on a, il fallait imprimer tous les calendriers Excel et se faire les règles manuellement. Ok, lui il n'est pas là, donc lui il a droit à la prime. Lui il est là, donc lui il n'a pas droit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on passait des plombes juste pour pouvoir mettre après, par exemple, cette personne elle a droit à 40 heures dans SAP. Donc là, l'avantage, c'est que vu que c'est une grosse base de données, il y a aussi la possibilité de faire des rapports en automatique. C'est aujourd'hui, mon planeur va appuyer sur un bouton et en 15-30 secondes, il va avoir tous les coefficients de remplacement qui vont être donnés. Et c'est beaucoup plus équitable parce que c'est un logiciel qui va venir chercher des données.
Donc ça sera sûr à 100%, tandis qu'une personne qui va le faire à la main, sur une population de 127 personnes, ça va être long, elle peut se tromper, elle peut en donner trop, ou elle peut pas en donner assez. Ça peut être dans les deux sens, donc non, c'est sûr que c'est plus équitable. Ok, donc finalement une bonne perception Oui. de l'outil. Voilà, pas de regret a priori. Si les gens voient qu'il y a moins d'erreurs sur leur planning, ils sont contents quand même. C'est sûr, c'est clair. S'ils sont payés ce qu'ils travaillent, ils sont quand même contents. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, l'outil il a été d'abord déployé sur l'atelier converting, tu nous l'as dit. On a fait une extension et du coup on a installé aussi l'outil sur l'atelier machine à papier. Fabrication, hein. Donc c'est la fabrication en amont effectivement du converting. Il y a une raison particulière à ça. Parce que c'est un atelier comme très différent, avec un fonctionnement qui est assez différent finalement du converting. C'est complètement différent. Hein. Voilà. Ça reste un 5.8, mais il y a une machine à papier, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes postes, c'est pas la même gestion du personnel. Après, on l'a mis en place pour la même raison qu'on l'a mis en place chez nous au converting, c'est que derrière, on avait une personne qui s'occupait du planning, qui était sur un poste technique, qui a les compétences techniques, mais surtout sur un poste technique. Et c'est dommage parce qu'il y a une grande partie de son temps de travail qui était utilisée pour faire la gestion du personnel. Donc là, le but, ça a été de mettre aussi en place chez The People Force pour pouvoir déléguer aux team leaders, donc aux responsables d'équipe, la gestion de leur personnel et récupérer la charge de travail de ce poste technique pour travailler sur plutôt des sujets moyen-long terme. Ouais, donc du coup, encore un gain parce que c'est la personne qui fait la planif du converting qui aussi du coup fait la planification de l'atelier papier. Donc voilà, on a vraiment gagné en termes de TP. Ok. Alors, PeopleForce, du coup, ouais, il a aussi été déployé sur d'autres sites Lotus, on va dire. Un peu grâce à toi, je pense. Hein. Est-ce que ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a une vision, peut-être groupe, du coup, de mettre en place une solution sur l'ensemble des unités. Est-ce que c'est chaque unité qui finalement est venue voir ce qui est fait chez les copains en disant bah, tiens, comment tu gères ça, bah, tiens, c'est pas mal, explique-moi. Et puis du coup, comment ça s'est articulé tout ça. C'est plutôt la deuxième solution. On a des équipes qui peuvent être vieillissantes ou des gens qui changent de poste. Et à un bout d'un moment, quand vous avez quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il gère le planning, pour lui, ça peut être assez simple de gérer sur un vieux planning Excel un peu tout pourri. Par contre, quand maintenant il faut faire tourner les gens ou quand vous avez des changements, là, ça devient compliqué. Donc là, c'est plutôt les autres entreprises du groupe qui sont venues nous voir pour dire bah, ok, nous on a une personne qui va par exemple partir en retraite. On a entendu parler que vous avez développé chez vous PeopleForce. On aimerait que vous nous le présentiez et voir si c'est une solution viable ou pas. Aujourd'hui, ça a été mis en place sur plusieurs sites chez nous, dont peut-être un prochainement. Mais ouais, non. Effectivement. Et alors, dernière question, quels seraient les prochains projets ou prochaines étapes que tu voudrais mettre en place avec PeopleForce du coup ? Alors quand on a mis PeopleForce sur la partie fabrication, eux ils ont eu la chance d'avoir une nouvelle version que nous au converting qu'on n'a pas encore upgradé. Donc l'objectif c'est de passer dans une nouvelle version parce que cette nouvelle version, ce qu'il a montré à bout d'un moment, c'est chez nous les opérateurs sont habitués à avoir des vues la journée et dans la journée matin, après-midi, nuit. Et dans notre version à nous, c'est matin, après-midi, nuit. Donc pour le moment, on a un fichier Excel avec des macros qui remet tout ça en branle. Et après, ce fichier, il est partagé sur un SharePoint disponible pour tout le monde. Donc là, l'objectif de cette nouvelle version qui est en place en FO, c'est de pouvoir squeezer ce fichier Excel et se débarrasser enfin des macros, parce que sinon, c'est moi qui le dépanne. Donc le but, c'est le dégager. Il y a la partie formation qui peut être intéressante. Aujourd'hui, on a des passeports formation qui sont gérés via Excel. Dans le nouveau système, il semblerait qu'on peut mettre toutes les différentes compétences, finalement, de transcrire notre passeport formation directement dans le logiciel et avoir un suivi beaucoup plus correct. L'application téléphone peut être aussi intéressante. Je prends l'exemple de l'opérateur. Si à la maison, il est capable de voir comment il va travailler, voir pourquoi pas demain faire des demandes de congé directement, mais non, il y a... Ouais, c'est vrai que aujourd'hui on pousse de l'information. Enfin, l'idée c'est de pousser l'information sur l'application, mais l'évolution naturelle, effectivement, ce serait de pouvoir créer une communication entre le salarié et l'entreprise directement via l'application. Ok, merci beaucoup Gaël. Alors, il nous reste une poignée de minutes. Si vous avez des questions. Concernant l'application mobile
Donc elle sera accessible pour les collaborateurs dès chez eux, c'est ça? Et elle sera disponible pour iOS et Android, c'est ça? Les deux? Oui, oui, tout à fait. Alors en fait, pour juste parler 2 secondes de technique, en fait, c'est un site web responsive. Donc c'est accessible sur ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Oui, ouais, du coup, ça passe par le web. Oui, tout à fait. Ah, il y a d'autres questions. Merci. On a beaucoup parlé de la partie planification des effectifs, Ouais. avec la prise en compte de la compétence de la personne. Mais comment le logiciel peut nous aider à créer des parcours de développement pour que la personne, du coup, acquiert au final la compétence? La compétence, ouais. Alors ça, c'est effectivement plus dédicacé au module de formation. Donc ça, je voulais pas présenter parce que c'était pas le sujet du jour. On était vraiment sur l'aspect planification. Mais effectivement, c'est avec le module de formation, on va créer des parcours de formation et suivant les objectifs que vous êtes fixés, l'outil va vous proposer des sessions de formation pour atteindre des objectifs justement. Donc, si vous avez besoin d'un certain nombre de compétences à un moment donné, l'outil va vous faire un espèce de rétro-planning pour dire voilà, il faudrait planifier ces formations à tel moment. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'en fait, on lit ça avec la planification, c'est qu'il y a toujours cette contrainte en fait, de production qui est présente. Donc oui, on a besoin de former et c'est hyper important parce qu'on a besoin de polyvalence, parce qu'on a besoin de plus de compétences, parce qu'on a besoin de nouvelles compétences, etc., etc. Mais il y a quand même toujours cette contrainte de planification qui est présente. Et donc on va mettre en perspective cette contrainte avec le besoin de formation, de façon à ce qu'on puisse concilier les deux. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. 2 questions. Là, on a vu la partie ordonnancement. Est-ce que vous avez créé chez vous aussi un lien avec toute la thématique GMAO? Et la deuxième question, c'est il y a la partie ordonnancement, mais après il y a l'exécution de ces opérations planifiées dans les ordres de fabrication. Est-ce que vous avez aussi créé un lien avec la partie MES? Peut-être que c'est aussi intégré dans votre package de solutions. Alors nous, pour la partie ERP, c'est pas encore connecté. Donc ça, c'est la prochaine étape de pouvoir gagner encore de la charge de travail en se connectant directement dans SAP. Concernant toute la partie ordonnancement des ordres de fabrication, ça on le gère directement avec le planning. Donc en fait, ils ont accès à la vue d'ouverture. Donc nous, on met finalement qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes d'ouverture de poste. Et ensuite, le planning va récupérer nos ouvertures. Donc eux, ils sont directement connectés avec PeopleForce et ils vont gérer leur planning selon nos capacités. Après, je sais que pour avoir déjà discuté avec la personne avec qui je travaille en direct pour PeopleForce, alors nous, c'est assez bloqué au niveau des SAP, ils n'aiment pas avoir des connexions directes. Par contre, il y a par exemple chez nous une possibilité d'avoir une extraction Excel avec toutes les données dans PeopleForce rangées correctement comme il faut dans SAP, et après de le recharger directement dans SAP. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir une personne qui, dès qu'il y a un changement dans l'équipe, doit le saisir dans SAP, finalement, demain, on va extraire un fichier Excel, on va le charger, ça va nous prendre 30 secondes et puis on aura chargé un mois entier. Après, ça dépend des sociétés, mais il y a des sociétés qui acceptent d'être en lien direct. Donc vous faites une modif et ça le fait directement dans le ERP. Bonjour, moi j'avais une question concernant justement la solution. Donc c'est une solution qui est d'un point de vue technique on-premise ou c'est une solution SaaS? Alors c'est les deux. D'accord. Voilà, c'est comme on veut. C'est comme on veut, ok. Et on a les deux possibilités. D'accord. Et au niveau justement sur une solution SaaS, en termes de cybersécurité, qu'est-ce que vous avez... Enfin, vous êtes... On a demandé à Azure de nous assister. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est sur des infra Azure avec toute la cyber Azure qui va autour, la redondance, etc. etc. Voilà. Ok, d'accord. Merci. Précédemment, on avait dit que les utilisateurs ont en général l'habitude d'utiliser Excel, par exemple, mais je sais que c'est pas toujours le cas. Est-ce que vous avez fait des manuels utilisateurs, un accompagnement pour des utilisateurs justement qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Excel ou de ce genre de choses? Là, c'est peut-être plus chez Gaël. Alors nous, en fait, on n'a pas de...
Enfin, vous avez compris, l'outil tel que je vous l'ai présenté, c'est une façon de l'utiliser dans un contexte d'usine. Un autre contexte d'usine, comme chez Gaël, il a des écrans qui sont quand même assez différents, donc on n'a pas de manuel d'utilisation parce que l'outil, il est suivant, il est configuré et paramétré suivant le contexte en fait local. Donc voilà, sur la partie utilisation, c'est peut-être plus côté client que ça se fait. En fait, ce qu'on a fait quand on a développé le logiciel, c'est on a créé une dizaine de standards pour dire ben voilà, comment chercher des retours, comment faire des glissements, comment rajouter une personne, chercher un numéro de téléphone, sortir la matrice de polyvalent, enfin de polycompétence ou de polyvalence. C'est, comme il disait, vu que c'est une grosse boîte à outils, ça s'adapte vraiment aux règles que vous avez en interne. Donc il ne va pas avoir une procédure pour le 2.8, pour le 5.8, pour la nuit, pour tous les différents modules. C'est vraiment propre à vous-même. Et après, chez vous, vous allez peut-être avoir des règles spécifiques. Par exemple, nous, dans le 5.8, on a la règle des 33 heures qu'on peut enfreindre. Donc on passe à 32 heures, mais ça veut dire que la personne, elle doit soit partir 1 heure plus tôt, soit venir 1 heure plus tard. Ça dépend vraiment après des accords avec toute la partie convention collective. Après, par contre, ils ont un module d'aide dans le logiciel où dès que vous cliquez quelque part, ça vous renvoie vers une documentation qui vous explique à quoi ça sert. Mais après, propre à vous-même, ça sera vos standards à vous. Mais par contre, vous avez vraiment une explication pour tout. Ouais. Mais ça fait mal à la tête, il y a quand même 3000 pages ou quelque chose comme ça. C'est fort documenté, c'est vrai. C'est bon pour tous ? Bon, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir, on est sur le stand H3 si vous souhaitez. Voilà. Merci de votre attention et puis bon salon à vous.